Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui rechute sous la zone des 1.2230. Alors nous avons quelques inquiétudes cette semaine. Ce que nous avons pu voir aussi, c'est que dès hier soir, on a ouvert ici sous la zone des 1.2230. On a dans un premier temps testé ici la moyenne mobile 20 exponentielle avant de marquer ici un début de dynamique qui est resté donc une dynamique baissière. On est venu attaquer ici la bande de Bollinger inférieure avant un rebond ici. Et on réintègre ici la zone supérieure à 1,2230. Donc on est parti là pour une phase d'hésitation, même si on a ici une cassure et donc une attaque de la bande de Bollinger inférieure. Ce que l'on peut remarquer, c'est que par rapport à ces points bas ici, on est encore resté supérieur. Donc on ne peut pas réellement parler de vrai changement de dynamique. On a certes une attaque, la dynamique haussière qui a porté donc les cours juste au-dessus ici de cette zone des 22,30 semble interrompue. Par contre, il n'y a pas encore de signal de retournement. Donc on peut avoir ici une neutralisation qui se fera entre 1.2280 et ici cette zone des 1.2140. Donc pour l'instant on en est là, phase de neutralisation, donc autour des 1.2230, mais pas encore de signal de retournement sur cette paire de devises euro-dollar. Alors, sur la paire de devises, livre sterling contre dollar américain. Beaucoup de nervosité. Il y a beaucoup de sujets actuellement sur le livre sterling. Nous avons déjà les discussions autour du Brexit qui n'avancent pas. Il y a toujours ce sujet de pêche qui bloque dans les discussions. Et puis nous avons donc cette fameuse nouvelle souche de virus qui serait beaucoup plus contagieuse, qui apparaît en Grande-Bretagne et qui a provoqué certaines réactions en Europe notamment ce week-end, puisque les voyages sont interrompus et on est sur un nouveau blocage juste avant les fêtes de Noël. Donc beaucoup de volatilité sur cette paire de devises. On était ici au-dessus des 1.35, on a cassé ici avec un gros gap baissier à l'ouverture du Forex hier soir. On a cassé ici la zone des 1.3310 et on s'est rapproché ici de la zone des 1.3160 avant un rebond assez violent qui est venu ici fermer ce gap. Donc pour l'instant, un petit peu comme sur la paire de devises euro-dollar, on n'a pas cassé de points bas significatifs dans le sens où on est resté ici au-dessus de cette zone des 1.3160. Mais il y a un gros signal de neutralisation, c'est-à-dire on n'est plus du tout ici dans cette dynamique haussière. On voit ici que l'attaque ici sur la bande de Bollinger inférieure elle est relativement forte et même si on se stabilise ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, on est plus sur un mouvement baissier, mais d'un point de vue moyen terme, on reste ici dans une phase de neutralisation. On le voit très bien ici sur cette phase. Donc tant que l'on reste ici au-dessus des 1.3160, on sera dans cette dynamique. Par contre, d'un point de vue un peu plus court terme, là, si on ne parvient pas à passer durablement ici au-delà de cette zone des 1.3440, vers laquelle évolue actuellement la moyenne mobile 20 exponentielle, on pourra avoir ici une forte impulsion, rebond technique et reprise ici du mouvement. Donc là, la dynamique serait vraiment réellement baissière si on observait une cassure significative de cette zone ici des 1.3160. Sur l'or, là aussi, beaucoup de volatilité avec un nouveau plus haut significatif tout de même, puisqu'on est venu ici tester la zone des 1900 $ l'once. Alors, c'est assez intéressant puisqu'on était ici dans une configuration donc de reprise. On attendait justement le test de cette zone des 1894. On l'a testé, on a un nouveau plus haut significatif par rapport à ce que nous avions eu ici. Et puis, on revient ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Alors, sur l'or, on le voit, on reste dans une dynamique haussière. C'est très très net. On a testé ici une ouverture donc au-delà des 1894. On est tout de suite redescendu, mais on est resté ici au niveau de la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, il s'agit d'une phase de consolidation dans une tendance qui reste haussière. Et si les cours venaient à repartir ici à la hausse et à l'assaut de cette zone des 1894 $ l'once, on pourrait avoir un prolongement de cette dynamique qui permettrait de poursuivre ici en direction des 1920 puis des 1960 $ l'once qui sont les prochains objectifs de la tendance moyen terme. Et puis enfin le WTI qui lui inverse sa dynamique. On était ici sur une tendance relativement directe, de tendance haussière. Je vous disais qu'on pointait ici vers la zone des 51 $ le baril. Alors là cette zone, a priori elle devra patienter un petit peu.
puisque le signal, qui n'est pas très puissant sur l'or, il l'est beaucoup plus sur le WTI. Regardez ce que l'on a ici, donc on a cette dynamique qui évolue bien ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, et on a vraiment ici un signal techniquement très propre, avec ici donc cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle. On vient directement ici attaquer la bande de Bollinger inférieure, une attaque significative. On remonte ici et on se stabilise sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc ça, clairement, c'est un signal de retournement de la tendance. Donc sur le WTI, on a des zones de support. Donc pour l'instant, ici, on montait. Là, on a le signal de retournement. Si on reste ici sous cette zone des 48 $ le baril, qui représente la zone d'évolution actuelle de la moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien, on peut avoir ici une seconde dynamique baissière qui permettra une cassure ici de cette zone de point bas qui a été marquée dans la journée en direction ici d'un retour sur les 43,50 $ le baril. Donc ça, c'est le premier scénario. Si on venait à casser ici cette zone des 43,50, là les choses pourraient s'accélérer fortement à la baisse. Par contre, tant que l'on reste ici au-dessus des 43,50, c'est au pire une phase de neutralisation. Et si on ne casse pas ici cette zone qui, on peut le voir par rapport à ce point bas, eh bien, est toujours supérieure, on peut considérer que cette consolidation pourrait être temporaire. Et si on venait ici à remonter sur ces niveaux ici proches des 49,50 $ le baril, eh bien, on pourrait même marquer un signal de poursuite du mouvement haussier en direction des 51 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.